Bonjour à vous toutes et à vous tous, chers amis, chers frères et sœurs. Nous voici donc réunis encore aujourd'hui par l'intermédiaire de la vidéo. Et j'aimerais continuer la suite de notre étude que nous avons commencé la semaine dernière sur un personnage, Jacob. Et il va nous prendre encore plusieurs semaines parce que c'est un personnage très intéressant qui va nous permettre de comprendre bien ce qui se passe dans notre vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours, et s'apercevoir que ce qu'a vécu Jacob, eh bien, nous le vivons aussi. Nous avons vu la semaine dernière combien c'était important d'avoir une décision. On avait commencé à parler de la sanctification, de la consécration à Dieu, et l'importance d'un choix personnel, d'une décision, mais une décision remplie d'amour, remplie de foi, remplie de certitude dans le cœur. Et la semaine dernière, j'avais commencé un petit peu à vous parler de ce qui est des décisions, de choix spirituels dans notre vie. Et véritablement, c'est quelque chose d'important de choisir, de semer, comme le dit l'Écriture, des choses spirituelles pour notre vie. Choisir le spirituel. Et je l'ai mis en opposition au profane. Et attention, le profane, il y a des choses profanes, dans le sens étymologique du mot, c'est le contraire du sacré. Et il y a une opposition avec la religiosité ou la religion. Mais le profane, ce que j'entends par profane, c'est vraiment l'état d'esprit du monde. L'état d'esprit du prince de ce monde. C'est-à-dire du diable qui essaye de nous détourner par divers moyens, diverses choses, à ne pas semer des choses spirituelles, ne pas prendre des décisions de consécration et même des décisions de sanctification. Donc aujourd'hui, nous allons continuer et poursuivre l'histoire de Jacob, et je vous invite à relire le texte de Genèse 25 et Genèse 27 à partir du verset 27 jusqu'au verset 46 et Genèse 28 jusqu'au verset 5. Donc Genèse 27, verset 27. Jacob s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses habits, puis il le bénit. En ces termes, oui, l'odeur de mon fils est comme la senteur d'un champ béni par l'Éternel. Alors que Dieu t'accorde la rosée qui descend du ciel, qu'il rende les terres fertiles, qu'il te donne avec abondance le fruit et le vin, que les nations te soient assujetties. Que devant toi les peuples se prosternent. Sois le chef de tes frères, et les fils de ta mère s'inclineront devant toi. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Lorsqu'Isaac eut fini de bénir Jacob, celui-ci le quitta. Ésaü, son frère, rentra alors de la chasse. Il prépara ainsi un bon plat, l'apporta à son père et lui dit : « Mon père, lève-toi, je te prie, et mange du gibier de ton fils, pour me donner ensuite ta bénédiction. » Isaac lui demanda : « Mais qui es-tu » Il répondit : « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Alors Isaac, en proie à une vive émotion, se mit à trembler et dit : « Qui est donc celui qui a pris du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je lui ai donné ma bénédiction. Maintenant, il sera béni. » Quand Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri, plein d'amertume, et il supplia son père. Verset 38. Ésaü dit à son père : « Ne possèdes-tu qu'une seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi, moi aussi, mon père. » Et il se mit à pleurer à grands cris. Verset 41. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Et il dit en lui-même : « La mort de mon père n'est pas loin, alors je tuerai Jacob mon frère. » On informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit venir Jacob, son fils cadet, et lui dit : « Voici que ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi. Je fais ce que je te dis. Pars d'ici, fuis chez mon frère Laban, à Charan. Reste chez lui quelque temps jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Et une fois que sa fureur sera calmée et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait,
J'enverrai quelqu'un pour te faire revenir de là-bas. Pourquoi devrais-je vous perdre tous les deux en un seul jour ?» Rebecca alla dire à Isaac: « Je suis dégoûtée de la vie à cause de ces femmes hittites de son fils Ésaü. Si Jacob épouse une des filles de ce pays, cela ne vaut pas la peine que je vive. » Chapitre 28, verset 1. Alors Isaac appela Jacob, et il le bénit et lui donna cet ordre: « Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Mets-toi en route, va à Padam Aram, chez Bethuel, ton grand-père maternel, et prends une femme de là-bas parmi les filles de ton oncle Laban. Le Dieu Tout-Puissant te bénira et te donnera des enfants. Il rendra tes descendants nombreux, et tu reviendras, et tu deviendras l'ancêtre d'un grand nombre de peuples. » C'est la bénédiction d'Abraham qu'il vient de transmettre. Il te transmettra la bénédiction d'Abraham à toi, à ta descendance, afin que tu hérites le pays dans lequel tu habites en émigrant et que Dieu a donné à Abraham. Jacob, envoyé par son père, partit donc pour Padam Aram. Et il se rendit chez Laban, fils de Bethuel, l'araméen, le frère de Rebecca, et sa mère et celle d'Ésaü. Nous avons ici un dénouement qui semble être heureux, mais qui va être, instigé par des raisonnements humains, par finalement une manigance, une tromperie. Quoi que l'on fasse, il y a quelque chose d'important à noter, c'est que, Dieu veut toujours accomplir son plan. Et le plan de Dieu s'accomplira toujours. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut absolument bien réaliser, que les plans de Dieu, ce sont des plans qui sont infiniment grands, bien conçus, et on peut essayer de manigancer, de tricher, comme l'a fait Jacob avec son père. Il s'est transformé en Ésaü. Il a mis sur lui la peau des chevreaux. Et comme on le voit sur cette peinture, il a donc essayé de tricher. Il avait pris les vêtements de son frère. Et l'on voit très bien dans l'arrière, derrière Jacob, sa mère, Rebecca, et son père qui ne voit pas bien, c'est lui qui est donc trompé. Mais pourtant, quand je dis, et c'est quelque chose de très important, quand je dis que il faut que le plan de Dieu s'accomplisse toujours, eh bien, c'est un plan d'amour, c'est un plan qui veut sauver l'humanité, et c'est un plan qui va essayer de ramener. Dieu n'a jamais voulu la séparation des deux frères, même s'il a rejeté Ésaü. Mais voilà que entre ces deux personnages, il y en a un qui va choisir l'état d'esprit du monde et le monde, qui veut essayer de même vendre son droit d'aînesse, c'est ce qu'il a fait, on l'a vu la semaine dernière. Et puis il y a les promesses de Dieu, les promesses qui sont pour tous. Et comme Rebecca et même Isaac ont reçu cette promesse de cette bénédiction, qu'il va finalement transmettre. Vous l'avez lu avec moi, il va la transmettre à son fils Jacob. C'est ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Il aurait dû faire grandir ses deux enfants en expliquant bien ce que Dieu avait choisi, sans créer une rivalité entre les deux. Je voudrais vous parler de la ruse de Jacob, qui s'est approprié cette bénédiction par force, et puis qui a été aussi manigancé par sa mère. C'est bien que Rebecca ait toujours conscience du plan de Dieu, et peut-être que dans ta vie, tu as toujours conscience du plan de Dieu. Mais il ne s'agit pas d'essayer de devancer le plan de Dieu ou de le manigancer par ruse, comme ça a été fait ici. C'est vrai que finalement, le plan de Dieu s'accomplit. C'est vrai que Jacob a la bénédiction. Mais à quel prix ? Rebecca ne verra plus jamais Jacob. Elle dit, mais je te ferai prévenir. Mais finalement, elle ne l'a jamais fait prévenir. Elle va mourir bien avant que Jacob revienne. Elle portera ce chagrin. Isaac, en préférant Ésaü, a créé dans son laxisme, au lieu de prendre des décisions fermes,
il a créé ce conflit. Prendre des chemins détournés complique les situations. Alors bien sûr, on est dans le plan de Dieu dans le sens où on veut faire le plan de Dieu, mais prendre des chemins détournés qui ne sont pas les chemins de Dieu vont produire même des drames. Et c'est ce qui va se passer. Il va y avoir, et vous l'avez bien lu avec moi, de la haine entre les deux frères. N'ayons pas de ruse avec le Seigneur, cela tournera mal. Nous portons en nous-mêmes tout ce dont nous avons besoin, le Saint-Esprit qui a été promis que Dieu nous a donné. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, l'Écriture sainte dans 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, mais que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est pas à nous de faire les plans, c'est pas à nous de l'accomplir. 1 Thessaloniciens 4, 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. On risque finalement de retarder l'accomplissement de la promesse. Heureusement que Dieu a toujours son plan de salut et qu'il va y avoir une possibilité de rédemption pour Jacob et pour Ésaü. Finalement, c'est lorsqu'il va se retrouver d'abord à Bethel, puis au torrent de Jabbok, où il va lutter avec Dieu, où il va transformer son nom, qu'il va y avoir, eh bien, un renouvellement de la promesse et un accomplissement de ce qui avait été promis. Et bien entendu, suite à cela, il y a la réconciliation entre les deux frères, car Dieu est le Dieu de la réconciliation. Ça me fait penser à une chose, et c'est le deuxième point que je veux tirer de ce texte, c'est qu'il faut absolument mettre la priorité à l'amour plutôt qu'à la haine. Dans la recherche du plan de Dieu, pour l'accomplissement de sa volonté, c'est quelque chose qui se fera toujours dans l'amour et pas dans la haine. Or, qu'est-ce que l'on remarque ? Eh bien, on remarque ici que finalement, eh bien voilà, nous avons ici deux frères, alors peut-être pas Jacob, mais certainement Ésaü, deux frères qui vont avoir entre eux de la haine. Et Jacob va craindre, avoir peur de son frère. J'aimerais souligner aussi que chez Ésaü, on retrouve un trait de caractère ou une image de Caïn, un orgueil qui est là. Pourquoi ? Parce qu'on a fait passer les choses du monde en premier. C'est ça que j'appelle le profane. Non pas que les choses du monde, les choses de la vie, c'est quelque chose qu'il faut s'interdire et devenir des gens qui sont austères, qui ne vivent sans vouloir avoir une liberté dans les actions. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parle dans Romains 6, 7 et 8. Il dit, mais nous sommes libres de faire ce que l'on veut. Mais que cette liberté ne nous amène pas dans un autre esclavage qui va être l'esclavage des choses de la terre. Et c'est un peu l'image de Caïn qui était attaché aux choses de la terre par son métier de laboureur. Vous allez me dire, mais c'est son métier. Oui, mais n'oubliez pas que dans la parole de Dieu, il y a toujours une image spirituelle derrière. Tout comme Ésaü qui aimait que les choses de l'extérieur et de la terre. C'est ce qui va prendre la première place. Il y a un texte qui est très fort dans 2 Pierre 2, 19, dans ce qu'il est dit que chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Le tout est de ne pas en devenir esclave, mais de laisser l'Esprit de Dieu renouveler notre vie et de mettre toujours dans notre vie une priorité. C'est pour ça que je parle de choix, de consécration, de se consacrer du temps, de lire la parole de Dieu, et que je parle de sanctification, un choix de marche de tous les jours. Ésaü prit Jacob en haine, à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Caïn fut très irrité, dans Genèse 4, et son visage fut abattu comme mort. Quiconque est son frère, dit la Bible, est un meurtrier. 1 Jean chapitre 3, verset 15. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Alléluia, c'est malheureux. Il a beau pleurer, il a beau essayer de demander avec grande instance à son père, tout comme Caïn va discuter avec Dieu, mais quiconque va prendre peur, quiconque va me trouver, va me donner la mort, il faut que Caïn soit rassuré, Dieu va lui mettre un signe sur lui
pour que Caïn soit sauvé. De la même façon que même si Dieu avait rejeté Ésaü à cause de sa décision de profaner finalement le droit d'aînesse, il va rétablir et Ésaü deviendra un grand peuple. Malheureusement, qui sera toujours plus ou moins ennemi du peuple de Dieu, la descendance de Jacob. N'oublions pas qu'à l'origine, il y a une désobéissance au plan de Dieu. Désobéissance d'Isaac, désobéissance d'Ésaü qui est allé chercher à l'extérieur ce qu'il devait trouver à l'intérieur. Et ça, c'était significatif par son mariage. L'histoire du mariage était très importante. Vous voyez, Rebecca dit, moi je ne veux pas que Jacob se marie avec une femme d'ici. Il faut qu'il aille là où on doit trouver la sécurité, c'est-à-dire dans la maison. La maison. Et pour nous, c'est dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, là où se trouve l'Église. Désobéissance, oui. Et c'est avec le prophète Samuel et l'histoire de Saül qu'on a vraiment la révélation de ce que c'est que la conséquence de la désobéissance. La désobéissance, nous dit l'Écriture, 1 Samuel 15, 23, est aussi coupable que la divination. Oui, que la divination. Le plan de Dieu, donc, formé en Jésus-Christ, un seul corps entre l'Église et le peuple d'Israël. Il y a cette réunification des deux. C'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 14. Il est notre Père, lui Jésus-Christ, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. L'Église va être remplie d'amour fraternel. Et c'est cet amour fraternel qui doit être le signe que Dieu est là, qu'on est dans le plan de Dieu. Ne nous laissons pas avoir par le diable qui veut détruire, et c'est ce qu'il a réussi à faire entre Ésaü et Jacob, c'est ce qu'il a réussi à faire dans cette famille. Ne laissons pas le diable détruire cette forteresse, cette église, cet édifice. Nous ne nous laisserons pas faire comme Jacob, nous n'utiliserons pas des moyens humains, mais nous utiliserons l'Esprit de Dieu. Écoutez ce que dit l'Écriture. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Tite 1, 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Tite 3, 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis de toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, digne d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. 1 Jean 3, 12. Ne ressemblez pas à Caïn, qui était du malin, du diable, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Tous ces textes nous parlent de cet amour, et notamment ce texte de 1 Jean 3, où l'on voit Caïn a haï son frère parce qu'il était du diable. Et à chaque fois, vous avez cette séparation entre ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient du monde, ce qui vient, alors j'ai envie de dire du monde profane, mais du monde en général, de l'état d'esprit du monde, de ce que le diable essaye de mettre dans le monde. C'est ça qui, pour nous, doit être quelque chose que nous ne voulons pas suivre. Pourquoi? Parce que ça nous pousse vers la mort, ça nous pousse vers des mauvais désirs, ça nous pousse vers, que dit l'Écriture? Le meurtre. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Nous avons besoin donc de réagir d'une manière spirituelle. Alors comment? Et j'aimerais conclure avec ça aujourd'hui. C'est en prenant une décision, en décidant de consacrer notre vie à Dieu et de marcher dans la sanctification, marcher dans ces traces-là. Il a fallu du temps à Jacob, et il va se faire avoir par quelqu'un qui va être plus roublard que lui, son oncle Laban. Et là, il va comprendre. Et à un moment donné, il va chercher en Dieu ses ressources. Et notamment, quand son oncle va essayer de tricher avec lui sur les troupeaux et sur ses biens. Il va quand même travailler 14 ans. 14 ans, d'abord pour son épouse. Il s'est fait avoir par son oncle. Il lui a donné sa sœur à la place de la fille qu'il aimait.
Et puis ensuite, sur tous les troupeaux, et c'est bien, 14 ans. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Dieu va faire justice, Dieu va s'en mêler, et Dieu va rendre à Jacob ce qui lui avait été volé. Et donner le fruit du travail. Et c'est ça qui est important. Dieu te connaît, Dieu nous connaît, et il sait ce qui est le meilleur pour nous, et il va nous donner le meilleur. Comment lutter d'une manière spirituelle? Eh bien, en s'accrochant à la promesse de Dieu. C'était la promesse d'Abraham. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette promesse d'Abraham, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour chacun de nous aussi. Pas d'alliance avec le monde et l'esprit du monde. Garde-toi, dit l'Écriture, de faire alliance avec les habitants du pays de peur, se prostituant à leur Dieu, en leur offrant des sacrifices, eh bien, ils t'invitent et que tu ne manges leurs victimes. En gros, c'est qu'est-ce qui va triompher de toi? Tu as le droit de faire ce que tu veux. D'être avec des amis du monde, c'est pas un problème d'écouter la musique du monde, d'écouter les choses, de faire s'habiller comme on veut. C'est pas le sujet. Mais qu'est-ce qui va dominer sur toi? S'il y a une mise en garde, c'est que Dieu veut le meilleur pour toi et il sait que les choses peuvent dominer sur toi parce que ces choses profanes dominent sur les autres. 2 Corinthiens 6,14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple des idoles et le temple de Dieu? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dans ce texte-là, c'est vrai qu'il est très strict, il dit de ne pas se mêler, mais en réalité, nous voyons bien, c'est une question d'idole. Qu'est-ce qui va triompher dans ta vie? Ça ne veut pas dire que je dois m'isoler, que je dois me cloîtrer, et que c'est tout. Je n'ai plus de contact avec les gens. Si je n'ai plus de contact avec les gens, comment je vais pouvoir sauver les autres? Comment je vais pouvoir les amener à connaître le plan de Dieu pour leur vie? Et c'est ça qui est important. Ce que la Bible me dit, c'est de faire attention dans ma vie, les priorités que je mets. Je consacre ma vie à Dieu et je marche dans la sanctification. Et pour cela, je saisis la promesse d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, pour les gens du dehors, pour les infidèles, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia! Ce qui fait que je vais être avec les gens, mais je ne vais pas faire les choses qu'ils font, et je n'aurai pas dans mon cœur une domination par ces choses-là. Béni soit Dieu le Père, celui de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, nous dit l'Écriture. Mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voyageurs sur la terre. C'est ça. Je ne me laisse pas dominer comme eux, ils se les dominent, parce que je ne suis qu'un étranger, voyageur sur la terre. Mais je suis avec eux. Je suis proche d'eux. Je suis là pour leur témoigner. Mais je choisis, dans ma vie, de marcher dans la sanctification en me consacrant tout entier à Dieu. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Hébreux 12, 14. Il y a donc une vérité, une réalité d'être avec eux. Mais dans la sanctification. C'est-à-dire, je suis mis à part. Oui, il y a des choses que je ne ferai pas. Non pas parce que ma religion me l'interdit ou me l'oblige, mais parce que j'ai choisi. Et je suis heureux d'être dans le plan de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 7 et 4, 3. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que vous vous absteniez de toute impudicité. Toute l'impudicité, c'est tout ce qui va être mauvais, qui va souiller notre corps, notre âme et notre esprit. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit,
en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous voyez qu'ici, il y a à la fois la chair et l'esprit, parce que quand on se laisse dominer par quelque chose, c'est spirituel, ça vient des choses de l'esprit. Il n'y a pas que les choses charnelles. Voici, la parole de Dieu, ses promesses s'accomplissent toujours. Parfois d'une triste manière, comme dans l'histoire de Rebecca qui ne reverra plus Jacob. Mais Dieu veut agir. Et Jacob va l'expérimenter. Oh, ça va être difficile. Quand avec Joseph, il y aura cette séparation aussi pour un temps, mais pour le salut. Nous devons ne pas devenir des chrétiens qui se laissent dominer par les choses charnelles, spirituelles, du monde, mais dominés par l'Esprit de Dieu, parce que nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite sur un autre thème de la vie de Jacob, parce qu'il y a vraiment beaucoup de richesses. Et pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouvons dans quelques minutes à 11h30 chaque dimanche pour avoir un temps de partage, de louange en Zoom. Vous avez les coordonnées par le mail que je vous ai envoyé avec cette vidéo et je vous invite vraiment à nous rejoindre. C'est des moments où on peut se voir. On prendra aussi ensemble le pain et le vin, le repas du Seigneur, pour être véritablement en communion. Je vous le demande de le préparer un peu à l'avance afin que vous puissiez être avec nous et nous puissions ensemble nous réjouir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien, portez-vous bien en tout cas pendant cette fin de semaine. Au revoir.